Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix, ce 17 février 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité pour nous est offerte de débuter cette semaine dans la présence du Seigneur. Il est 4h30 ce 17 février GMT plus 1 et nous sommes là et nous voulons commencer cette merveilleuse semaine dans la présence du roi des rois. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais simplement vous inviter à rendre grâce à Dieu. Dites-lui merci pour ses bienfaits. Dites-lui merci pour le souffle de vie renouvelé. Dites-lui merci pour la nouvelle semaine de ce mois qui commence et pour la grâce qui vous est faite de pouvoir la voir. Dites-lui merci pour ses bienfaits dans vos vies. Alors, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois ce matin. Père éternel, ce matin, c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous venons à toi. Éternel, tu as fait de grandes choses dans nos vies. Ce matin, nous sommes encore là, dans ta divine présence. Et nous ne voulons pas le prendre comme un acquis. Ce n'est pas un acquis, Seigneur. Voilà pourquoi, ce matin, nous entrons dans ta présence avec un cœur rempli d'action de grâce. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour le souffle de vie nouveau. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour la vie en abondance que tu nous accordes encore. Éternel, merci parce que tu nous accordes ce jour le souffle de vie nouveau. Merci Éternel parce que tu nous accordes ce jour la possibilité d'entrer encore dans ta divine présence pour te dire Alléluia, pour être reconnaissant pour tes bienfaits.
Merci parce que ce matin, tu n'as pas seulement renouvelé le souffle de vie pour nous, mais tu l'as fait également pour nos bien-aimés. Nous nous levons ce matin avec nos enfants, nos époux, nos parents. Et nous voulons saisir cette opportunité encore pour te dire merci. Éternel, merci parce que tes promesses sont vraies. Ta parole est vraie. Et que malgré les difficultés de la vie, nous pouvons nous appuyer sur chacune de ces promesses de ta parole et être réconfortés. Merci Éternel d'être cet abri sûr au milieu de l'adversité pendant que nous traversons des moments difficiles. Merci Seigneur d'être notre secours, même lorsque tout semble perdu, nous pouvons t'appeler et toi tu nous réponds. Merci d'être ce refuge inébranlable pour nous, où nous pouvons nous abriter au temps des tempêtes. Merci d'être notre Dieu éternel. Merci d'être Dieu, Père éternel. Ce matin encore, nous reconnaissons tes bienfaits. Ce matin encore, nous reconnaissons, Éternel, tes bénédictions dans nos vies. Ce matin encore, nous reconnaissons, Papa, qu'il n'y a point de Dieu comme toi, sur la terre, dans les cieux. Aucun Dieu comme toi, Seigneur. Aucun Dieu comme toi. Voilà pourquoi, ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour t'élever. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, pour te magnifier. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, pour t'exalter. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes là, pour déclarer que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es là ce matin, je voudrais simplement que tu confesses tes péchés. Demande pardon au roi des rois parce que tu as péché. Père éternel, au pied de cette croix ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon. Pardonne éternel nos iniquités. Pardonne éternel nos manquements. Pardonne éternel nos mauvaises pensées. Pardonne éternel tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, pardonne-nous.
mauvais desseins de nos cœurs, pardonne-nous. Et ce matin, nous venons, Père éternel, invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous. Précieux sang de Jésus, justifie-nous. Lave-nous et parle à notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils. Je les plonge tous corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel parle dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes, commençons donc à présent à invoquer le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Demandons-lui d'avoir la priorité dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'accueillons parmi nous. Nous te demandons de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Nous te demandons de prendre le total contrôle de nos vies. Nous te demandons de venir prendre la place qui t'est due. Est ton chemin dans ma vie, est ton chemin durant ce moment de prière. Prends la première place, prends la dernière place parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Manifeste-toi.
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue une fois de plus à ce moment de prière, bien-aimés. Nous sommes entrés dans un nouveau jour, une nouvelle semaine. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et février est notre mois de solution divine. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous voulons commencer avec une nouvelle semaine. Et cette semaine, par la connexion avec le Saint-Esprit, est baptisée notre semaine de révélation divine. Alléluia. Que quelqu'un dise que cette semaine est ma semaine de révélation divine et de décision alignée avec la volonté de Dieu. Amen. Nous n'allons pas prendre des décisions à la hâte. Nous allons être conduits par l'Esprit de Dieu pour prendre nos décisions. Parce que cette semaine, il veut nous révéler des choses cachées. Cette semaine, il veut nous révéler ses plans pour nos vies, pour cette année. Cette semaine, il veut nous révéler sa volonté. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nos cœurs soient ouverts à recevoir sa lumière et son discernement divin au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Jérémie 33, le verset 3 que « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Et lorsque nous lisons ce verset de Jérémie 3, nous voyons qu'il y a trois principales promesses qui sont soulignées dans ce passage. Le Seigneur dit, invoque-moi. C'est un appel à l'invoquer, c'est un appel à la prière. Dieu nous invite, Dieu invite son peuple à l'invoquer. Il désire que chacun d'entre nous ait une relation personnelle avec lui, parce qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Voilà pourquoi il nous demande de s'approcher de lui dans la confiance et dans l'humilité. Alléluia. Et à la suite de invoque-moi, il dit, et je te répondrai. Alléluia. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que chaque fois que nous appelons Dieu, nous appelons le Père, on a la certitude de recevoir une réponse divine. Sachez-le bien, bien-aimés, Dieu ne reste pas silencieux face aux prières sincères que nous faisons. Ici, nous avons la promesse que il entend et qu'il va nous répondre. Il va répondre, il entend et il va répondre à ceux qui le cherchent avec intégrité de cœur. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il écoutera leurs prières et il leur répondra. Et puis il est écrit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, cela veut dire que il y a une révélation des choses qui nous sont cachées. En fait, il y a des choses qui nous sont cachées et que Dieu veut nous révéler ces choses cachées. Le Seigneur ne se contente pas seulement de répondre à nos besoins immédiats, mais il nous révèle aussi des vérités profondes, des directions claires et des mystères qui dépassent même la compréhension humaine.
Et lorsque nous regardons le contexte dans lequel ce verset a été adressé à Jérémie, c'était lorsque Israël traversait une période difficile d'exil et de destruction. Cela signifie que quoi? Cela nous montre aujourd'hui que même dans les moments sombres, le Seigneur a de grands plans pour chacun d'entre nous et désire révéler des solutions divines à ceux qui lui font face. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous allons élever la voix. Nous allons d'abord prier pour une vie de prière profonde. Souvenez-vous que le Seigneur nous appelle à la prière et dit « Invoque-moi ». Demande ce matin au Seigneur de t'accorder la discipline et le désir d'invoquer son nom au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Devant toi, au pied de ces croix, je me tiens ce matin, afin de te prier. Seigneur, je prie afin que tu me donnes la discipline et le désir d'invoquer ton nom chaque jour de ma vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-moi à te rechercher avec foi et avec persévérance, sans jamais me fatiguer, quelles que soient les épreuves. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie, Père éternel. La Bible. Et ton chemin. Prends la place qui t'est due. Oui, prends la place qui t'est due. Merveilleux et tendre Père céleste. Et agis. Agis dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Pour répondre, pour la réponse, pour recevoir des réponses divines lorsque nous appelons le Père. Matthieu 7,7 dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur de nous donner la discipline, d'invoquer son nom chaque jour, afin que nous puissions avoir une vie de prière profonde. Maintenant, nous voulons avoir les réponses à nos prières, nous voulons recevoir des réponses divines. La Bible dit dans Ésaïe 65, le verset 24 que « Avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, je les exaucerai. » Ce matin, prie, bien-aimé. Demande au Seigneur de te répondre lorsque tu invoques son nom. Laisse que tu élèves ta voix vers lui, qui te réponde selon sa sagesse et sa volonté parfaite, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous élevons nos voix pour te prier.
afin de recevoir des réponses divines chaque fois que nous élevons la voix vers toi. Tu dis dans ta parole que avant que nous nous t'invoquions même, toi tu auras déjà répondu. Avant qu'on ait cessé de parler, toi tu exauceras nos prières. Nous prions pour les ossements de nos prières. Nous prions afin que chaque fois que nous venons à toi pour te présenter nos défis, nos incertitudes, toi tu nous répondes selon ta sagesse et ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prions afin qu'aucune de nos prières que nous élèverons à toi ne puisse être exaucée. Père, réponds-nous chaque fois que nous te présentons nos défis, nos incertitudes, nos difficultés, nos challenges. Réponds-nous. Réponds-nous. Selon ta sagesse, réponds-nous. Selon ta volonté parfaite, ô Dieu, réponds-nous. Réponds à tes enfants éternels. Exauce, ô Dieu, nos prières. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la révélation des choses cachées. La Bible dit dans Daniel 2, le verset 22, « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Demande au Seigneur ce matin d'ouvrir tes yeux spirituels et de te révéler sa volonté au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Papa, tu as révélé des choses cachées à Abraham lorsque tu voulais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Tu lui as dit, est-ce que tu t'es dit à toi-même, est-ce que je cacherai cela à mon serviteur Abraham? Aussi, tu es revenu à lui et tu lui as révélé ton plan. Tu l'as fait avec Isaac, tu l'as fait avec Jacob. Tu l'as fait avec Moïse, oh Dieu, tu l'as fait avec Josué. Tu l'as fait avec David, tu l'as fait avec Daniel. Tu l'as fait avec plusieurs de tes serviteurs, tu l'as fait avec tes prophètes. Avec Jérémie, avec Ézéchiel, avec Ésaïe, tu as révélé des choses cachées. Aussi ce matin au pied de cette croix, pendant que nous sommes entrés dans notre semaine de discernement, de révélation des choses cachées, ouvre éternel mon Dieu, mon roi, mes yeux spirituels et révèle-moi ta volonté pour mon foyer, révèle-moi ta volonté pour mon travail, révèle-moi ta volonté pour mes projets, révèle-moi ta volonté pour mon fils, révèle-moi ta volonté pour le ministère que tu m'as accordé. Révèle-moi ta volonté, oh Dieu, pour tous les aspects, les différents aspects de ma vie, ma maternité, au nom puissant de Jésus. Éternel, montre-moi les solutions que je ne vois pas encore. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, que mes yeux spirituels soient ouverts, que mes oreilles spirituelles soient ouvertes pour voir de toi et pour recevoir ce que toi tu as prévu pour nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la sagesse et le discernement. Amen. Jacques 1, le verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Nous allons demander au Père de nous accorder la sagesse et le discernement dans les différents aspects de nos vies où nous en avons besoin au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous crions à toi parce que nous voulons que tu nous accordes la sagesse et le discernement. Éternel, ce matin, éclaire mon chemin et accorde-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions, quels que soient les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus. Oui, éclaire nos sentiers éternels. Déverse-nous ton esprit de sagesse qui nous permettra d'être distingués des autres. Parce que la sagesse d'en haut est différente de la sagesse d'en bas. Accorde-nous un esprit de discernement afin que nous puissions être capables de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est ta volonté et ce qui ne l'est pas, et ce sur les différents aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, manifeste-toi. Aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour l'espérance en Dieu dans les moments difficiles. La Bible dit dans Somme 46, le verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Oh oui, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, quelles que soient les circonstances que vous traversez, l'adversité, l'opposition, élevez vos voix maintenant vers le Seigneur. Et demandez-lui de vous aider à lui faire confiance au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Même lorsque je ne comprends pas les circonstances, même lorsque je ne comprends pas les situations dans lesquelles je me trouve, même lorsque je me retrouve au milieu des difficultés, au milieu de l'adversité, même lorsque je me retrouve en face de l'opposition, Éternel, je veux espérer en toi. Dans les bons moments, je veux espérer en toi. Dans les mauvais moments, je veux espérer en toi. Dans les temps troubles et difficiles, je veux espérer en toi. Alors, Éternel, ce matin, j'élève ma voix vers toi, afin que tu puisses m'aider à te faire confiance et à attendre ta révélation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce ce matin pour ce moment de prière. Nous te rendons grâce pour les sujets de prière élevés. Merci Saint-Esprit parce que nous savons que tu es là durant ce moment de prière. Merci pour cet appel à la prière et pour la conviction que lorsque nous t'appelons, nous te cherchons avec sincérité de cœur, tu réponds à nos prières et tu nous révèles les choses cachées. Aussi, nous te disons merci pour cette semaine éternelle de révélation divine. Merci parce que tu ouvres nos yeux spirituels pour voir des choses que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Merci parce que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour écouter les choses que nos oreilles physiques ne peuvent pas, ne sont pas capables d'écouter. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Manifeste-toi et ton chemin au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés,
Nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez connectés. Excellente semaine de révélation divine. Soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.